Bonsoir Pierre Madec. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Les niches fiscales sont dans le viseur du gouvernement. L'examen du budget de l'État pour 2020 a débuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale et c'est l'occasion pour la majorité de faire le tri parmi toutes ces niches qui sont censées bénéficier aux entreprises et aux ménages. Une tâche particulièrement compliquée, on va voir Pierre Madec, puisque c'est un vrai labyrinthe et le gouvernement lui-même ne s'y retrouve plus dans ce maquis des niches. Alors, en effet, il y a à peu près 474 niches fiscales, ça s'appelle des dépenses fiscales dans le langage un peu technique. Il y a 474 niches fiscales pour un montant total de 100 milliards d'euros. C'est-à-dire les niches fiscales en France coûtent à peu près 100 milliards d'euros. Chaque année. Chaque année, c'est énorme. Mais il y a un vrai problème qui est qu'on a du mal à identifier, à évaluer les 474 niches. En gros, on a 15 grosses niches fiscales dans lesquelles il y a par exemple le CICE, le crédit d'impôt pour la recherche qui représente à eux seuls un quart des 100 milliards d'euros. Les 15 principales niches fiscales, elles sont très bien documentées, assez bien évaluées. Elles représentent la grande majorité du montant total des niches. Et donc, il n'y a pas de problème. Le vrai problème, c'est sur les petites niches. Il y en a beaucoup. Où on n'a pas forcément d'idée ni de qui en bénéficie, ni de combien elles coûtent. Ces niches-là, il faut les évaluer, voir si elles remplissent leurs objectifs, et après, pourquoi pas les supprimer. Alors, c'est quoi ces niches fiscales dont vous parlez et dont on a assez peu d'informations? Le gouvernement parle de niches parfois inefficaces, absurdes ou totalement obsolètes. Lesquelles sont les moins justifiées, selon vous? Alors, l'Inspection générale des finances a fait une évaluation de l'ensemble des niches fiscales. Et l'Inspection générale des finances dit qu'il y a 25% des niches fiscales qui ne servent absolument à rien. D'accord. Soit parce qu'elles ne sont pas utilisées, soit parce qu'elles sont mal utilisées et donc elles ne remplissent pas l'objectif pour lequel elles ont été créées. Lesquelles? Il y en a beaucoup. Il y a des niches qui ont été créées il y a extrêmement longtemps. Par exemple, des avantages fiscaux pour installer des ports dans certaines villes pour développer le trafic maritime en France. C'est des niches qui n'ont plus forcément de sens aujourd'hui. Mais ça, c'est une niche qui date d'il y a près de 80 ans, je crois, qui a été créée après la guerre. C'est une niche qui a été créée, oui, en 1942, si ma mémoire est bonne. Il y a une niche actuellement dans le PLF 2019, donc c'est-à-dire qui est censé rentrer en vigueur pour l'année prochaine. Il y a une niche qui a été créée avant 1810. Cette niche, elle existe. On est capable de dire qu'elle a été créée avant 1810. Est-ce que, alors moi personnellement, je ne l'ai pas retrouvée, donc je ne sais pas exactement sur quoi elle porte, mais est-ce qu'elle est encore utile aujourd'hui? Oui. C'est quand même une vraie question. La question se pose, oui. Et il y a quand même aussi des niches surréalistes. J'ai lu qu'il y avait une TVA réduite pour les 140 premières places de certains spectacles. Oui, c'est pareil, c'est une niche qui est dans les 474. Ça a dû être justifié à un moment parce qu'on l'a mis sur la table et on a dit pour faire venir des gens au spectacle, il faut sûrement faire des tarifs un peu attractifs pour les premières places prises, etc. etc. Mais on voit bien quand on lit ça dans l'ensemble des dépenses fiscales françaises, aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens de faire un taux de TVA réduit? C'est pas certain. Et encore, une fois de plus, on n'est pas capable de dire aujourd'hui qui bénéficie de cette niche fiscale-là. Là, on vient de le voir, certaines niches donc, sont injustifiées, d'autres carrément obsolètes ou inefficaces. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y en a aussi qui sont carrément nocives, si on peut dire, puisqu'elles ont des effets contraires à ceux recherchés. Ça, c'est ce que pointe le rapport de la Cour des comptes. Alors, ce que dit la Cour des comptes, le Conseil des prélèvements obligatoires, et ce qu'a dit très récemment, le 11 octobre, la Commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a, dans les 100 milliards de niches fiscales, il y en a 25 milliards qui sont néfastes à l'environnement. C'est-à-dire qu'on met en place des crédits d'impôt transition énergétique, on met en place toute une politique environnementale pour favoriser la transition énergétique d'un côté, et de l'autre côté, on maintient dans notre système fiscal 25 milliards de niches fiscales qui encouragent les pollueurs, en gros. Donc ça va être l'avantage comparatif du diesel, ça va être les avantages conférés, par exemple, aux chauffeurs routiers, aux taxis, tout ça. Donc là, le 11 octobre, on a décidé, le gouvernement et la Commission des finances ont acté le fait que d'ici 2029, on allait supprimer l'ensemble des niches fiscales néfastes à l'environnement, c'est-à-dire près de 25 milliards d'euros de niches. On voit bien que déjà, quand on aura fait le ménage dans ces 25 milliards d'euros de niches sur 100 milliards au total, on y verra déjà plus clair, d'autant plus que le CICE va être transformé. C'est l'impôt compétitivité. Voilà, compétitivité emploi va être transformé et donc va plus être considéré comme une niche fiscale dans les années qui viennent. Le CICE, c'est 20 milliards d'euros, donc
en 2030, on aura quand même 20 milliards de CICE en moins, 25 milliards de niches en moins néfastes à l'environnement. On y verra déjà plus clair. Vous disiez vous-même, le problème c'est qu'il y a des niches qu'on ne veut pas évaluer, puisqu'on ne sait même pas qui en bénéficie ou combien ça coûte. Donc c'est ces fameux trous noirs fiscaux. Le rapporteur général du budget qui est interviewé ce matin dans Le Parisien dénonce ces trous noirs, comme il dit. Il y en aurait 58, à minima, qu'il a repérés, qui seraient donc sortis tout simplement des radars de Bercy. Comment c'est possible ? Alors en réalité, il y en a plus que ça. Oui. C'est-à-dire que ce que dit la Cour des comptes, c'est que sur les 474 niches fiscales, il n'y en a que 252 sur 474 où on est capable de dire combien de personnes en bénéficient. C'est-à-dire que tout le reste, on n'est pas capable de dire combien de personnes bénéficient de ces niches fiscales. C'est énorme. On est sur des tout petits montants, sur des niches qui ne coûtent pas très cher, mais ça prouve bien que dans le maquis, le labyrinthe, vous disiez, fiscal français, il y a un vrai problème d'évaluation, parce que quand on est pas capable de dire qui bénéficie d'une mesure, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de l'évaluer, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire si la mesure doit rester ou être supprimée. Et puis d'évaluer aussi le budget de l'État de façon la plus précise possible, puisqu'il est faussé dès le départ, quelque part. Alors il est faussé, et un autre problème avec les niches fiscales, c'est que comme c'est des avantages fiscaux, on n'est pas capable de dire en avance combien de personnes vont en bénéficier l'année suivante. Et donc ce qu'on observe, c'est que chaque année, il y a un dérapage fiscal de l'ordre de 3-4 milliards d'euros, où une année, on va dire, l'année prochaine, on met en place tel dispositif, ça devrait coûter à peu près tant, et on s'aperçoit à la fin de l'année suivante qu'en réalité, ça a coûté plus parce que les gens se sont saisis du dispositif, et donc le dispositif va bénéficier à plus de personnes. Et donc, il y a ce dérapage fiscal qu'on n'observe pas, par exemple, quand on verse des prestations ou des subventions, ou en tout cas moins. Mais ce dérapage fiscal, il est dénoncé par la Cour des comptes, et il se vérifie depuis maintenant 10 ou 15 ans. Et alors, à qui profitent principalement ces niches fiscales ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Principalement, les deux principales niches, c'est donc le CICE et le CIR. C'est 26 crédit d'impôt pour la recherche et le crédit d'impôt compétitivité et emploi. C'est 26 milliards sur les 100 milliards. Donc on peut dire déjà il y a un quart qui sont concentrés sur deux crédits d'impôt qui bénéficient principalement aux entreprises. Après, il y a beaucoup de niches qui bénéficient aux ménages. Et c'est là bien le problème, c'est que typiquement, il y a une grosse niche. Quel ménage ? Il y a une grosse niche, par exemple, qui coûte 4,5 milliards et qui bénéficie aux retraités. C'est-à-dire que quand vous êtes retraité, vous faites on enlève 10% de votre pension de retraite et vous payez vos impôts sur 90% de votre pension de retraite et pas sur 100%. Cette niche, on pourrait la supprimer. On pourrait dire, on va augmenter la pression fiscale de 4 milliards sur les retraités. On ne l'a pas fait. Et puis on a bien vu que c'était on a préféré, c'est assez étonnant, parce que d'un côté, on annonce qu'on va à la chasse aux niches fiscales, et de l'autre côté, on ne s'attaque pas à cette niche. On préfère, par exemple, sous-indexer les pensions de retraite, plutôt que de revenir sur l'avantage fiscal qui a été conféré par le passé. Et c'est là l'un des vrais problèmes, c'est que les niches fiscales, aujourd'hui, c'est un vrai levier de politique économique. C'est-à-dire qu'on a beau dire on va lutter contre les niches fiscales, on continue à mettre en place des systèmes d'abattement, d'exonération, de déduction fiscale pour faire plaisir, entre guillemets, à telle ou telle catégorie, au lieu de passer par des dispositifs qui seraient beaucoup plus simples, de prestations, de subventions, par exemple. Pourquoi ? Tous les gouvernements sont d'accord à dire qu'il faut réformer. La Cour des comptes aussi dénonce régulièrement cette gabegie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réformer ? On n'arrive pas parce qu'on accumule un stock de niches qui est devenu complètement hallucinant. C'est-à-dire 474 niches, c'est quand même très très important. Donc il faut aller vraiment dans le détail de chaque niche fiscale pour voir lesquelles sont efficaces ou pas. Ça demande beaucoup de travail d'évaluation. Après, juger de l'efficacité d'une niche, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire que typiquement, l'Inspection générale des finances vous dit l'abattement de 10% sur les retraites, c'est pas efficace, ça sert à rien. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, et augmenter la pression fiscale de 4 milliards sur les retraités, je ne suis pas sûr que politiquement, ce soit un bon signe envoyé. Donc, supprimer des niches fiscales, ça veut dire augmenter la pression fiscale. Et puis ça veut dire aussi faire peut-être des mécontents ? On fait forcément des perdants, on augmente la pression fiscale, on augmente le taux de prélèvement obligatoire, c'est pas vraiment l'optique du gouvernement actuellement. Je pense à cette fameuse expression de Gilles Carrez, député LR, qui disait dans chaque niche, il y a un chien qui mord. Ça veut dire aussi que des lobbies sont au taquet derrière certains secteurs ? Alors il y a évidemment des lobbies. Le problème, c'est qu'on ne sait pas la taille des niches, on ne sait pas combien il y a de chiens et on ne sait pas s'ils mordent vraiment. Donc pour ça, il faut évaluer et après, on pourra compter le nombre de chiens qui mordent et avoir peur ou pas des chiens en question. Eh bien, c'est noté. Merci Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Merci tout de suite. C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à la situation en Syrie. Les forces kurdes attaquées par la Turquie ont reçu le soutien de Bachar el-Assad. Malgré les condamnations de la communauté internationale, la diplomatie ne donne rien pour l'instant. Alors, y a-t-il un risque de résurgence de Daesh ? Quel rôle va jouer Bachar el-Assad ? Quelle place pour la Turquie ? C'est dans l'air est intitulé ce soir Syrie, Turquie, l'embrasement. Bonne émission à vous.